toi, t'as peur hein, quand tu vois ça sur la route. Technologie. Il nous reste encore un char accroché derrière la Maya. Je suis arrivé à la coopérative, comme à chaque fois, il y aura la girafe qui est juste ici, qui va prendre un échantillon. Dans la Maya, on n'a pas la même variété que dans le petit char qui est derrière. Donc on va commencer par le petit char, qui est une autre variété de blé pour vider. Et ensuite on fera avec la Maya et tous les autres chars. On a vidé le deuxième char, on vient de le crocher et puis là je vais refaire le tour pour qu'il me prenne un échantillon dans la benne. En attendant, mon papa il est déjà en train de vider. Enfin il est en train de se mettre en place. C'est bon, il a pris l'échantillon, on peut vider. On lève un petit peu la benne. C'est vrai qu'à défaut d'un char c'est bien plus pratique. Là t'arrives, tu ouvres la benne, c'est déjà tout bon, le char t'arrives, faut ouvrir, après faut aller dans le char nettoyer parce que c'est jamais nettoyé à 100%. Je regarde quand même au-dessus mais on a de la marge en plus. Bon bah parfait. Le papa et l'employé sont partis pour ranger des chars. J'ai reçu les bulletins, on peut rentrer à la maison. Les amis, j'ai oublié de vous faire l'intro. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de la commencer, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça me fait super plaisir. Le programme s'annonce assez stress. Je m'excuse d'avance si c'est pas toujours très clair, si les transitions sont pas toujours très compréhensibles. Dans les grandes périodes, le programme change tout le temps, donc c'est assez compliqué pour moi de pas vous le faire ressentir. Enfin bref, j'attends vos retours en commentaire. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que la prise de force du McCormick ne tournait plus. De ce fait, on a pris la décision de l'amener au garage Stauffer. Allez, bonne vidéo. Voilà, je me trouve chez Stauffer. J'ai ramené le McCormick, il y avait pour plus d'une heure de route. Donc comme ça, il pourra réparer la prise de force dès qu'ils auront un petit moment. Le souci, c'est qu'on sera embêté si on n'a pas la prise de force pour la prochaine coupe de luzerne. Bah, on peut difficilement couper avec une faucheuse, ça met trop de temps. Surtout qu'on est souvent short dans le timing. Regardez-moi l'ensemble que je viens de crocher. Je pense que vous l'avez jamais vu. Broyeur avant, le Landini, broyeur latéral arrière. Bon, j'ai choisi le pire des moments parce que bah, j'ai fait 2-3 tours de champ, maintenant il commence à pleuvoir. Ça me fait une belle jambe tout ça. Sur ce chantier, on va broyer uniquement les cannes de colza et puis les mauvaises herbes qui vont avec. J'ai essayé de mettre en route le RTK, ça a l'air d'assez bien fonctionner. Ça s'annonce mauvais signe. Je vois les gouttes sur le capot là. Pourtant il me reste vraiment plus grand chose à faire. J'arrive à la fin mais le ciel il a pas l'air de vouloir. Quand c'est gris comme ça, t'as des chances de te dire que ça va pas passer. J'ai mis quand même pas mal de temps à configurer le RTK pour qu'il soit impeccable parce que j'ai pas les mesures des machines. Donc j'ai fait à l'œil mais ça a passé. Franchement c'est un beau résultat, il y a encore quelques cannes debout mais c'est un détail. Je voulais vous faire les explications dehors mais je vais le faire dans la cabine vu qu'il pleut. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on broye les colzas? Après la récolte des colzas, il y a encore les pieds qui sont, comme vous le voyez là, ils sont encore assez hauts. Et le but de broyer, c'est de déchiqueter ce pied pour qu'il se mélange plus facilement à la terre. Comme ça, il sera plus vite décomposé. Aussi, une seconde raison, c'est qu'en dessous de notre colza, qui était pas très propre, on a beaucoup de mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes, si on ne fait rien, elles vont venir en fleurs. Si elles font des fleurs, après, elles vont faire des graines et puis ça va continuer. Il y aura plein de mauvaises herbes. En plus, c'est pas si mal parce que tous les résidus de colza, des cannes de colza qui vont arriver en surface, ça va être un petit peu humide et ça va permettre à ce que le colza perdu lors de la récolte, de la grêle, pousse dans des meilleures conditions. Dans cette parcelle après, on va semer du blé.
entre le colza et le blé, la Suisse nous oblige à semer un couvert végétal pour occuper le sol et puis favoriser la biodiversité et j'en passe. Dans notre cas, on sème pas vraiment un couvert végétal mais on sème une prairie temporaire. L'idée c'est avant de semer le blé dans ces 6 hectares, on va faire pâturer les vaches. C'est pour ça qu'on se donne beaucoup de mal. Je désactive le GPS, monte le broyeur à l'avant, celui à l'arrière. Sur le Landini, j'ai un mode spécial avec les roues qui tournent plus vite. Je vous montre, si je fais un tour de volant, j'arrive directement à buter. Comme ça, quand j'arrive en bout de champ, ça m'évite de trop devoir tourner le volant. C'est un détail, mais il est sur le tracteur et puis du coup, je l'utilise. Et voilà, ça nous donne un bon mulching. C'est bien haché, c'est ce qu'on recherchait. Bon, il commence à pleuvoir. Moi, je vais faire ma petite miniature. J'ai mis le tracteur en place, mais j'ai fini pile au bon moment. J'ai parqué cet ensemble. Demain, au programme, on va broyer aussi des prairies de vaches. Peut-être qu'on va aussi déplacer une remorque de camion. Je vous en dis pas plus. Allez, moi je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Tadam! De retour exactement où je vous ai laissé hier, dans la cabine de tracteur. Programme ce matin, on va broyer une prairie. Les vaches ont pâturé et il reste des résidus. On va tout broyer ça pour remettre à niveau. Allez, on est parti! Voici la parcelle que je vais broyer. C'est ici qu'on fait pâturer en partie les vaches, des fois le matin, des fois le soir. Il y a beaucoup de raies-gras qui restent. Mais il y a beaucoup de raies-gras qui n'est pas mangé en entier parce qu'il commence à être trop dur pour les vaches. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais le fait de broyer, ça va permettre de remettre à zéro toutes les graminées, enfin toutes les herbes. Comme ça, elles vont mieux repousser et puis les vaches pourront la manger. Et si on fait rien, des fois, il y a aussi quelques herbes qui viennent en graines et ces graines, elles se propagent dans la prairie. Et après c'est pas le top vu qu'on a beaucoup de raies-gras ici. Il y a pas mal de raies-gras en épices. Si on les laisse, il y aura plus de trèfle. Un beau mélange, ça donne ça. Il y a plus de trèfle et un peu moins de raies-gras. Faut que je me dépêche un petit peu. Cet après-midi, il y a un agriculteur voisin qui va prendre les broyeurs parce que c'est pas les nôtres, c'en est des qui sont dans notre coma. C'est une société où on peut prendre les machines, on paye une petite location et comme ça, il y a plusieurs agriculteurs qui peuvent utiliser ces machines. Je peux déjà m'installer dans le champ. Je vais baisser le broyeur arrière. Je vais aussi le déporter à ma droite, je sais pas si vous le voyez un petit peu. Régime moteur, ça a l'air de fonctionner. Je vais commencer par faire les détourages. Dès que j'aurai assez de place, je pourrai faire mes longueurs. J'ai le GPS qui est déjà configuré. Que demander de plus hein. Bon le travail se fait bien, j'ai bientôt terminé. Il me reste juste 7 bandes. Après utilisation, je vais graisser le broyeur à l'avant. Puis on va laisser le broyeur arrière accroché pour faire juste les bords de champ. Alors là, je me rendais pas compte vu de dehors, mais ça fait vraiment rikiki. Vous avez un gros tracteur ici, attelé au broyeur arrière. Est-ce que 210 chevaux c'est justifié pour ça? Je pense que c'est totalement justifié. Vu que le Landini était accroché aux 2 broyeurs, j'ai dit je vais pas décrocher le broyeur arrière pour le crocher sur un plus petit tracteur pour faire 4 bouts de chemin. J'ai fait les bouts de chemin de nos champs qui sont à côté de la route. Au moins c'est pratique, c'est confort, je tourne le siège, j'ai une meilleure visibilité, bref. Ce que mon papa est en train de faire, c'est de retourner la paille. Depuis qu'on a moissonné, il a plu un petit peu dessus, à peu près 15 litres. Et puis l'andin s'est tassé et l'humidité reste à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on passe le soleil, c'est pour pouvoir faire en sorte que l'humidité parte. Avant d'avoir notre soleil, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait passé l'endaineur à tapis. C'est pas si mal, mais ça fait pas non plus le travail demandé. C'est compliqué de retourner un fourrage avec une machine qui le pousse de côté. Parce que quand le fourrage est sur le tapis, ça le pousse de côté. Il n'est pas vraiment retourné. Là, on le travaille uniquement avec les 4 derniers soleils. Et puis, je pense que vous le voyez bien sur les vidéos. Vraiment, ça prend le fourrage délicatement et ça le retourne. De cette façon, on casse pas la paille, on ramasse pas des cailloux pour les mettre dans les andins. Parce que c'est seulement le vieux tracteur qui consomme 2 fois rien et le soleil qui en consomme pas plus. On est bon, je viens d'accrocher la presse. J'ai oublié de remonter l'échelle. Faut que je redescende. On va commencer par les coins que mon papa a retourné en premier. Comme ça, c'est les plus secs en fait. C'est ceux qui ont eu le plus de soleil. Et puis moi je vais faire le tour. J'ai le filet, il est rouge.
quand il est rouge, enfin, je sais pas si vous allez bien voir, quand le filet est rouge, ça veut dire qu'il manque plus que quelques bottes à faire, donc faudra bientôt le changer. Faudra que je me gaffe ça aussi. Et puis bah on est parti en fait. Qu'est-ce qu'on attend? Dans cette parcelle, mon papa avait déjà fait pas mal de bottes. Il a pas terminé la parcelle parce qu'à la fin, la presse elle a commencé à bourrer. C'était plus tard le soir. Et puis il en avait marre, il a dit stop. Je crois qu'il y a quand même une 60aine de bottes dans cette parcelle en attendant. Voilà, vous serez mieux ici à mon avis. La presse est crochée, on a graissé, on a mis de l'huile, on a tout préparé en fait. Je crois qu'on est parti, je vais mettre la machine en route. Le bruit tourne rond, ça me plaît. On va mettre du régime moteur quand même. En fait j'ai pas bourré, c'est juste la paille qui s'est mise au-dessus du pick-up. Vu qu'on a travaillé les andins, ils prennent beaucoup de volume. C'est pas comme les andins après la moissonneuse batteuse où ils sont un peu plus aplatis. Là ils sont ouverts et ils sont vraiment très hauts. Donc j'ai ma première botte de prête. Je me prépare, je la mets un peu de côté comme ça, vu que le champ est en pente, bah ça va compenser et puis elle sera droite, elle sera stable. Je vois qu'il y a une botte, la botte est sortie, elle me paraît bien. J'ai réglé sur mon tracteur une vitesse maximale de 8 km/h. Ça me paraît d'être bien parce que le problème c'est que vu que les tas sont hauts, ça n'arrive pas à bien passer en dessous du tracteur. Tout d'un coup ça fait un peu des tas. Et je veux pas bourrer la presse en allant à 12 km/h parce qu'après à débourrer. On fait tourner la presse. On appuie sur start. Est-ce que ça part? Dis-moi que ça part. Ça a l'air de partir. Ça part plus. C'est pas bon. Mince. J'espère que ce sera bon cette fois. Moment de vérité. Moment de vérité. Oh non! Si elle est pas liée, c'est le même problème que la dernière fois. Ah bah c'est bon. Elle est là. En plus elle est très bien liée, il y a tout le filet qui est venu sur la botte. Je me voyais déjà la démonter comme la dernière fois pour enlever le filet qui se serait coincé. Mais non, alors là je suis rassuré. Ça joue pas comme je veux. Ça fait que de faire des tas. Le problème c'est qu'avec le soleil, on fait tellement du bon travail, on fait tellement un bel andin que le tracteur il est pas assez haut maintenant. Ah non, le problème c'est le tracteur. Et puis là j'ai bourré comme j'ai jamais bourré. Oh là là. Quand je passe avec le tracteur ça fait toujours des tas, mais ça passe dans la presse. Ça passe. J'ai fait 40 bottes comme ça. Et une fois sur 40, bah ça passe pas. Bon, j'ai téléphoné à mon papa, on en a un peu marre. Je vais arrêter pour aujourd'hui, il n'y a rien de pressant. Faudrait juste... demain il annonce quoi? Demain à partir de 17 h il annonce un petit peu de pluie. On fera ça demain matin parce qu'on en a un peu marre. Dans le champ où j'ai commencé, j'ai pu faire 28 bottes. J'ai déjà fini le champ où on avait commencé ensemble. Maintenant à ce champ, celui de 10 hectares, je suis à 14 bottes. C'est dans ce genre de moment, on serait prêt à acheter un tas savant, mais directement, peu importe le prix. Parce qu'on est dépité avec la fatigue. Ouais. Et en plus ça va bien, moi je suis pas là demain toute la journée. Donc si c'est quelqu'un qui s'y coltine, c'est mon papa. Bon, je vais rentrer à la maison, je vais souper et puis je verrai ce que je ferai. Parce que... ouais, voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après manger finalement, c'est mon papa qui est allé débourrer la presse. Et puis il a fait quelques bottes. Faut dire que j'étais quand même sur les nerfs. Au moins j'ai pu vous faire des plans au drone. Le reste de la paille sera bottelé demain matin. Malheureusement je serai pas là pour vous vlogger ça. On espère en tout cas qu'il va pas pleuvoir pendant cette nuit. C'est pas annoncé, mais avec la météo on sait jamais maintenant. En tout cas bref, moi je vous dis à demain. Allez, ciao. On est bon, elle est pas dans le fossé. Nickel. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous voyez derrière nous, on a un sacré chargement. Donc c'est une roulotte de jeunesse campagnarde, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un peu les jeunes du village qui se réunissent et qui font des activités, donc du sport. On organise des tournois, par exemple pétanque, volley. Exactement, ouais, c'est exactement ça. En été, il y a 4 girons en fonction des régions du canton de Vaud où on habite, où
où ils organisent des espèces de petits villages. Et puis pour dormir, il n'y a pas de lieu d'habitation. Chaque jeunesse campagnarde, chaque groupe de chaque village a souvent une roulotte, un conteneur ou bien juste un endroit pour pouvoir dormir la nuit. Et puis comme ça permet de faire du sport, faire la fête et de pouvoir se coucher le soir en toute sécurité, ne pas prendre le volant, pas risquer le permis, pas mettre en danger la vie d'autrui en fait. Cette année, il y a déjà eu le deuxième événement, il y a le troisième bientôt qui se déroule à Froideville, un village dans le canton de Vaud. Et bah, du coup, on va amener notre maison si vous voulez. Voilà, c'est une particularité un petit peu de la région. Vous l'avez sûrement jamais vu sur YouTube, c'est normal parce que ça se fait très peu. Et puis en Suisse, on est un des seuls cantons qui le faisant. Il y a aussi un autre canton francophone. Fribourg, il me semble. Ouais, Fribourg, exactement. Ça permet de rencontrer plein de jeunes de la région, de plein de domaines différents, mais souvent, bah ouais. Ouais, exactement. C'est très amical, mais c'est aussi basé sport. Il y a aussi un petit peu de soirée. C'est intéressant d'aller voir une fois, je trouve. On va faire une vingtaine de minutes et puis je vous montrerai le bolide une fois qu'on détachera. Voilà, c'est bon, on y est. Le 210, notre roulotte. Au Giron de Froideville. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder sur internet un petit peu. Vous écrivez Giron, vous allez vite voir ce que c'est. Ça fait quand même un convoi tapeur hein, quand tu vois ça sur la route. Un mot à dire? Technologie. C'est parfait. Bon bah voilà, je crois que moi j'ai tout gagné, j'ai de la chance, je me fais ramener à la maison en plus. Bon bref, sans rigoler, on a ramené la roulotte, tout s'est bien passé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Bon, moi je vous souhaite une bonne nuit et puis à demain. Je sais pas si c'est le programme de demain, mais on verra. Allez, bonne nuit. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi 24 juillet et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On transporte des bottes. Derrière moi j'ai un long tas, on fait des rangées de 10 bottes, on fait une pyramide. En hiver nous allons couvrir grâce à une bâche, un petit peu comme ceci, comme celle juste là-bas, tout du long. C'est vrai que ça fait impressionnant comme ça et ça fait surtout un paquet de bottes. Ici il y a à peu près 280 bottes de paille. Pour être large on a besoin de 600 bottes de paille par année. On a encore un petit stock de paille juste là-bas. Pour le transport on tourne avec deux tracteurs, le 5H et le 6500 avec deux petites remorques à balles rondes qui ont été faites par nos soins. On a le Wakarnesen au champ et le petit Kramer pour faire la pyramide. Bon allez, je vous montre, une image vaut mieux que 1000 mots. Et voilà, mon chargement est fait. Donc ça prend pas beaucoup de temps et à deux ça tourne assez rapidement. Mais l'inconvénient c'est qu'il faut être deux pour que ça avance. Voilà, on fait comme ça jusqu'à ce qu'on ait terminé le champ, donc ça va faire un long tas. Et après c'est à chaque fois rebelote, je charge, mon papa part, il va décharger, il revient, moi je vais décharger, enfin bref, vous avez vite compris. Vu qu'on tourne pas mal en flux tendu, pendant que mon papa décharge, je charge, et puis on se croise à chaque fois sur la route, j'ai pas trop le temps de vous faire des beaux plans, des plans en drone, j'aurais bien voulu, mais ce sera pour une autre fois, il y a encore de la paille à faire. Et rebelote, on décharge. Ça continue de s'agrandir. J'ai continué à faire des voyages. Mon papa est allé traire en attendant. Et puis là, c'est bon, il a repris. Il est au champ, il est en train de charger 8 bottes. Et il reste maintenant plus qu'un plateau à ramener. Je vais aller faire l'aller-retour. Et puis, bah, ce sera bien. Il y aura une bonne journée de fête. En une journée, avec deux tracteurs et des remorques où on met 8 balles à la fois, on arrive à transporter 180 bottes. On a quand même un petit peu de route et on n'était pas non plus stress à la minute. On a pris le temps de manger à midi. Voilà. Voilà le dernier chargement, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour rejoindre l'aventure. Allez, à la semaine prochaine!